Bonjour tout le monde, quel plaisir de savoir que vous êtes nombreux à suivre cette plateforme. Nous sommes aujourd'hui un matin encore très spécial pour nous. Nous sommes arrivés autour de ce repas christocentrique, une dévotion quotidienne de votre vraie identité avec Christ. Christophe Kossi-Aglé est mon nom et je serai votre serviteur. Seigneur, nous te disons merci, nous glorifions ton nom pour ce jour que tu as prédestiné avant la fondation du monde. Papa, nous sommes réjouissants, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Papa, nous sommes en train de grandir dans la parole depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Papa, quel plaisir, Papa, de nous montrer ta personnalité à travers la parole. Éternel des amis, nous sommes très reconnaissants. Papa, aujourd'hui encore, nous sommes réunis autour de ce repas ce matin. Papa, révèle-toi encore à nous puissamment au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Tu as dit l'entrée de ta parole donne la lumière. Et tu as dit, nous connaîtrons la vérité nous rendra libres. Papa, rends-nous libres encore par cette vérité. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Nous sommes sur une série, nous avons commencé la série hier. C'est à quelle rapidité nos paroles sont accomplies ou bien les paroles, nous avons les réponses à nos paroles. C'est juste paraphrasé. Alors nous allons continuer avec Marc 11, verset 23. Si quelqu'un dit, il y a une expression qui, si quelqu'un dit dans Marc 11, verset 23. Ce mot « dire » a été traduit du mot grec « lego ». Cela veut dire affirmer, en parlant, un dire spécifique, instruire. Jésus parlait de l'autorité du croyant. Le verset 23. « Mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Le mot « dit » dans le texte ci-dessus a été traduit du mot grec lalos, L-A-L-O-S. Il fait référence à un parler régulier, à être brave, à être bavard plutôt, à raconter une histoire. Donc, ce dire est un dire affirmatif qui serait régulier, constant et persistant. C'est-à-dire que quiconque commandera et croira que les choses qu'il ne cesse de dire s'accompliront, il aura tout ce qu'il dira. Il le verra s'accomplir. Cette expression, il le verra s'accomplir. Le mot s'accomplir, ci-dessus, a été traduit du mot grec eimi. Eimi, c'est-à-dire E-I-M-I. Eimi. Cela signifie exister. Ainsi, la première instance du mot dire est de donner une instruction spécifique. La deuxième instance est de persister sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire l'instruire. Le croyant est assis avec Christ exalté en lui. La même autorité donnée à Jésus lui est donnée aujourd'hui. Éphésiens 1, verset 20 à 23, Éphésiens 2, verset 4 à 7. L'autorité du croyant n'est pas donnée comme un ornement. Nous l'avions dit dans une série. Elle est à utiliser. Elle est nécessaire. Malheureusement, nous voyons les chrétiens qui souffrent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans l'ignorance de ce qu'ils ont en Christ. Ils vivent dans la capacité de faire tout, de créer leur vie positivement, mais ne connaissent pas ces choses et n'arrivent pas à voir réellement ce qu'ils sont déjà en Christ. Dieu ne fera rien pour vous. Il a déjà fait. C'est à vous maintenant, par la connaissance, de prendre ce qui est déjà valable pour vous. Il y a plus de 2000 ans, Christ est mort. Christ ne mourra plus. Il est mort et tout a été déjà disponible pour vous. Maintenant, à toi, le chrétien, celui qui vient de naître de nouveau aujourd'hui, de comprendre que ces choses sont disponibles. L'héritage est là. C'est à moi maintenant d'aller avec la connaissance pour pouvoir prendre ce que j'ai en Christ. Et je vous vois les prendre au nom précieux de Jésus.
L'autorité du croyant n'est pas donnée comme un ornement. Elle est à utiliser. Elle est nécessaire. Jésus a souvent parlé de ce qui avait été dit à l'avance à son sujet dans les Écritures. Il a dit la parole. Matthieu 27, verset 46. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il citait le psaume 22, verset 1. Remarquez qu'il n'a pas cessé de parler, même sur la croix. En enfer, il a prononcé Acte 2, verset 27 à 33. En tant que croyant, les paroles que vous prononcez doivent être importantes pour vous. Paul a expliqué l'exemple de foi d'Abraham. Romains 4, verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant lui, devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Le mot établi signifie ordonner, faire, fait. Cela implique que l'homme devrait y fonctionner. Il a également été utilisé dans Romains 5, verset 19, pour décrire comment un homme n'est pas fait péché ou pécheur parce qu'il est né dans le monde. Il devrait faire le choix de croire ou non. C'est-à-dire, l'homme qui est né, les enfants par exemple, ne sont pas péchés automatiquement. Le péché n'est pas automatique. Vous avez à faire le choix à demeurer dans le péché. Comment? En reniant ce que Christ a fait. Et là, vous demeurez dans le péché. Mais en acceptant ce que Christ a fait, et vos péchés vous sont pardonnés. Donc, nous avons le choix. Romains 4, verset 17. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Le verset 18. Espérant contre toute espérance. En toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps établi déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Le verset 20. Il ne douta point, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Le verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il permet, il peut aussi l'accomplir. Il a cru Dieu qui donne la vie, les mots dans la vie. Les mots donnent la vie a été utilisé strictement pour Dieu et faire référence à la résurrection des morts. Autre référence, Jean 5, verset 21, Jean 6, 63, 1 Corinthiens 15, verset 22, 36, 45, 2 Corinthiens 3, verset 6. C'est donc Dieu qui donne la vie aux morts. Alléluia. C'est donc Dieu qui donne la vie aux morts. Cependant, la déclaration suivante ajoute « et qui appelle les choses qui ne sont point contre comme si elles étaient ». Cette expression « et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient », ceci n'est pas en référence avec Dieu. Dieu avait parlé « je t'ai fait père de toutes les nations ». Et le post-texte parlait de la mort du corps d'Abraham et du ventre de Sarah. C'était donc la responsabilité d'Abraham d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il choisirait de mettre la parole de Dieu sur ses lèvres et de parler de ce qu'il n'est pas encore une réalité dans la nature, comme si cela s'était produit. Quelles étaient les choses qui n'étaient pas? Il n'était pas père. Comment a-t-il appelé? Je suis un père. Qu'est-il devenu? Un père.
le verset 18. Espérant contre toute espérance. Cette expression espérant contre toute espérance, c'est en référence à Abraham. Il devait aligner ses paroles sur ce que Dieu avait dit afin qu'il puisse devenir le mot devenir, c'est-à-dire le mot devenir signifie arriver. Il n'est pas faible dans la foi. Il ne considérait pas son propre corps maintenant mort. Le mot considérer signifie tenir compte de, prendre notre de, percevoir. Voici un peu la signification du mot considérer. Le mot mort signifie être privé de la vie, ni la mort du ventre de Sarah. Le mot mort signifie impuissant, ne peut pas exécuter une fonction. Là, le mot considérer a été utilisé dans Hébreux 3, verset 1, Hébreux 10, verset 24, Jacques 1, verset 23 à 24, très vital. Cela signifie oublier. Son corps lui a communiqué des paroles, mais Abraham n'a pas fait mention et a cessé de répéter ces paroles et a plutôt rendu gloire à Dieu. Il a commencé à prendre en considération ce que Dieu avait dit à son sujet. Il en a parlé comme si cela se produisait. Il était pleinement persuadé, c'est-à-dire qu'il en était arrivé à un point où rien ne pouvait changer ce qu'il avait affirmé. Par conséquent, être dans la foi n'est pas une baguette magique. Vous devrez appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je répète. Par conséquent, être dans la foi n'est pas une baguette magique. Ce n'est pas parce que vous êtes en Christ que les choses vont automatiquement commencer par marcher bien pour vous. Non. Oui, il y a une partie, mais la plus grande partie de ce que vous voulez, vous devez parler, vous devez le déclarer, vous devez l'affirmer, vous devez être consistant dans l'affirmation au nom précieux de Jésus. Alors, vous devez appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Vous devez dire, insister, affirmer qui vous êtes en Christ. Vous devez le dire si souvent et dire à haute voix. Le psalmiste y prêtait foi. Psaume 107, verset 2. Qu'ainsi disait les rachetés de l'Éternel, ce qu'il a délivré de la main de l'ennemi. Le mot ainsi n'est pas dans les originaux. C'est plutôt que les rachetés de l'Éternel, ce qu'il a délivré de la main de l'ennemi. Par conséquent, le croyant a la responsabilité d'affirmer ce que Christ a fait. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Le mot « et » signifie que c'est. Le mot « et » signifie que c'est. Par conséquent, la raison pour laquelle nous parlons, notre audace, c'est le sang de l'agneau qui a été versé éternellement pour nos péchés. Hébreux 10, verset 14 à 19. Alors, quand on nous dit dans Apocalypse 12, verset 11, qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, ce témoignage là-bas n'est pas le témoignage de dire à l'église « Gloire à Dieu, Dieu m'a donné un enfant, Dieu m'a donné une femme, Dieu m'a donné une voiture. » Non, ce n'est pas ce genre de témoignage. Le témoignage de ce que Christ a fait sur la croix. Donc, quand le diable, quand l'ennemi veut te frayer, tu lui montres, tu lui rappelles son futur. Dans une des séries, papa nous a dit ici, quand j'interprétais encore papa nous a dit que quand l'ennemi te rappelle ton passé, rappelle-le le futur. Qui tu es en Christ, rappelle-lui son futur. Son futur, c'est quoi? C'est dans l'enfer avec ses acolytes. Ça, c'est lui, ça.
Mais nous sommes en Christ. Nous sommes une nouvelle créature qui n'a jamais existé. Les choses anciennes sont passées pour nous et voici toutes choses sont devenues nouvelles, selon 2 Corinthiens 5, verset 17. Alors ici, nous devons comprendre qu'en tant que chrétiens, nous, par conséquent, la raison pour laquelle nous parlons, la raison pour laquelle le chrétien parle, notre audace, c'est le sang de l'agneau qui a été versé éternellement pour nos péchés. Alors, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre, sous la terre et au ciel. Ah, et vous êtes en lui. Ça veut dire que tout pouvoir vous a été donné. Gloire à Dieu. Je vous vois exprimer ce pouvoir dans toutes vos circonstances au nom précieux de Jésus. Répétez avec moi, j'ai la foi de Christ. J'ai la foi du Christ. J'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. J'ose dire que je suis en Christ. J'ose dire ce que je peux faire en Christ. J'affirme ce que la parole de Dieu dit de moi. Je le dis tout le temps. On répète encore une fois. J'ai la foi du Christ. J'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. J'ose dire qui je suis en Christ. J'ose dire ce que je peux faire en Christ. J'affirme ce que la parole de Dieu dit de moi. Je le dis tout le temps au nom précieux de Jésus. Je vois tout ceci commencer par marcher pour vous au nom de Jésus. Alors, prions ensemble. Éternel des amis, nous te disons merci. Nous sommes remplis de joie de savoir que toute autorité nous a été donnée. Parce que tu as fait sur la croix. Oh, gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous savons que nous avons cette autorité. Nous savons que nous pouvons appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Hé, Père, nous appelons toute bonne chose à l'existence au nom précieux de Jésus. J'appelle mon ministère. Je déclare, je décrète que le monde entier nous écoutera au nom précieux de Jésus. Je déclare, je décrète que ceux qui sont encore dans l'ignorance viendront à la lumière au nom de Jésus. Je déclare, je décrète que celui qui m'écoute en ce moment, son ministère grandisse au nom de Jésus. Je déclare, je décrète que tout ce que vous direz, vous les verrez s'accomplir maintenant au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous servir. Merci de m'avoir donné l'opportunité de vous servir, tout en espérant vous voir demain à la même heure, sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Christophe Kossi-Aglé. Je vous rappelle toujours que le royaume des dieux, le royaume des cieux est en puissance. Gloire à Dieu. Amen. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.